docteur, comment cultiver la désescalade aujourd'hui, puisque les tensions ne font que, du moins, chaque jour, on a l'impression qu'il y a un nouvel élément qui vient exacerber davantage les tensions entre le Maroc et la France. On a même la presse marocaine aujourd'hui qui estime que l'Algérie serait en train d'impliquer le Maroc dans une crise diplomatique entre Rabat et Paris. Que faut-il faire pour cultiver la désescalade? Parce que notre objectif, ce n'est pas de voir deux pays se déchirer tout de même. Disons que la situation entre l'Algérie, le Maroc et la France est justifiée par un certain nombre de facteurs. Je fais déjà mienne les analyses de mes prédécesseurs. Je voudrais, avant de préciser éventuellement ce qui aurait lieu de faire pour la désescalade de ces tensions, relever trois choses qui me paraissent un peu plus claires et essentielles, parce que ces trois choses concernent des aspects de souveraineté, des aspects évidemment des aspects économiques, parce que évidemment il y a déjà des enjeux économiques, mais aussi des aspects sécuritaires. Vous avez évoqué le Sahara occidental. Le Sahara occidental qui est matérialisé aujourd'hui par la République arabe sahraoui démocratique, porté par le Front Polisario, est reconnu par un certain nombre de puissances comme étant sous la souveraineté du Maroc. Ces puissances, ce sont les États-Unis, sous le premier mandat du président Trump, n'est-ce pas, suivi par l'Espagne, l'Allemagne, l'Israël, et le président Macron, pour arriver en France, puisque la France et l'Algérie, historiquement, ont une histoire très importante. Et voilà, je veux dire, l'ex-colon et le colonisé. Et la France, à travers M. Macron, est allée dans la même direction, c'est-à-dire reconnaît que le Sahara occidental ferait partie du Maroc. Ça, c'est important. Et nous parlons là d'un espace de 266 000 km². Ce n'est pas n'importe quoi. Avec tout ce que cela peut regorger. Alors, l'Algérie n'est pas de cet avis-là. Et je pense que le fait que la France ait suivi les États-Unis et les autres pays que j'ai cités n'arrange pas du tout l'Algérie. Parce que je pense que la France aurait pu mieux faire d'être neutre. C'est-à-dire de ne pas choisir le Maroc, n'est-ce pas, qui ici est, on peut dire, un peu face à l'Algérie. On a l'impression que la diplomatie française a estimé qu'elle avait beaucoup plus à gagner, peut-être pas en tournant le dos, mais en adoptant une telle posture vis-à-vis de Rabat qu'en normalisant ses relations avec Alger. Oui, il est tout à fait clair, parce que les relations avec Alger sont tendues. Et elles deviennent de plus en plus tendues. Et M. Atangana l'a bien relevé, ce n'est pas simplement par rapport à l'accord qu'il y a eu, qui donne un statut particulier aux Algériens en France. Je pense que ça ne pouvait pas atteindre ce niveau-ci. Mais le fait de s'allier au Maroc, dans ce cas précis, et Linda a aussi évoqué le Grand Maroc, d'accord? Qu'est-ce qui prouve que ça ne va pas dans le sens du projet Grand Maroc? Le fait que la France estime que le Sahara occidental est sous la souveraineté, n'est-ce pas, ou fait partie de la souveraineté marocaine. Ça, c'est un point très important. Maintenant, on peut évoquer le fait que si la France a des manœuvres militaires conjointes avec le Maroc, que ces manœuvres peuvent présenter une menace pour l'Algérie. Parce que, oui, il y a eu les manœuvres, mais chaque fois qu'il y a des manœuvres, il y a certainement des objectifs connus et il y a des objectifs qui ne sont pas connus du grand public. Alors, ça peut représenter une vraie menace
pour la stabilité de l'Algérie. Il ne faut pas oublier ça, puisque si il y a des questions qui concernent les aspects extérieurs du Maroc, c'est la France qui est porte-parole. Évidemment, la France peut facilement exploiter cette position-là pour initier un certain nombre d'actions dangereuses, n'est-ce pas, contre l'Algérie. Et l'Algérie ne peut donc pas rester sans réagir, surtout que l'Algérie estime que le Sahara occidental ne devrait pas être autonome. Ne doit être autonome. Et si l'Algérie opte pour cette autonomie-là, ce n'est pas pour rien. C'est un espace très riche en plus. Et là, je ne sors pas les aspects liés à l'économie, aux avantages d'hier. Donc, quand on a relevé tout ça, plus ce qui a été dit avant moi, on sent bien qu'il y a beaucoup c'est une analyse multifactorielle qui peut permettre qu'on débouche sur d'éventuelles pistes de sortie de crise. Telles que les choses se sont présentées là, il est difficile maintenant d'envisager une sortie de crise, parce qu'il faut... le rôle de la France, il est nocif. Et malheureusement, il a toujours été. Et la France est dans une position aujourd'hui telle que si elle doit s'accrocher même à un serpent venimeux pour essayer de rester en Afrique, elle le ferait. Et elle le fait comment? Toujours en créant des divisions. Diviser pour mieux régner. Ils ont toujours utilisé ça. Et là, maintenant, il faut venir diviser le Maroc et l'Algérie pour renforcer sa position, non seulement à ce niveau-là, mais quelque part aussi au niveau de l'Afrique du Nord. Donc, c'est une situation qui va encore prendre du temps. Et l'Algérie ne va certainement pas se laisser faire. Parce que l'Algérie n'est pas comme certains pays d'Afrique où la France vient dicter ce qu'elle veut et puis elle repart comme elle veut. Merci. Cette fois, ça sera très compliqué. Merci à vous.